Bonjour à tous, donc nous sommes le mardi 26 mars. Donc là, je vais vous présenter un copain agriculteur qui vient du Rhône, de l'Ouest lyonnais, Monsieur Couturier Jean-Marc. Donc, tenez-vous bien, restez assis là parce que sinon vous allez tomber de votre chaise. Il va vous expliquer ce qui s'est passé sur son exploitation, c'est juste incroyable. Moi, j'en apprends tous les jours. Je crois toujours que ça va être le dernier et qu'il n'y aura pas pire, mais je vois qu'il y a pire de jour en jour. Donc, allez-y, monsieur, expliquez votre problème sur votre exploitation. Bon, je suis agriculteur à l'Ouest lyonnais et nous, depuis quelques années, on fait des apports de terre systématiques sur les parcelles parce qu'on a des parcelles qui a que des roches et des aubépines. Et depuis le mois de mai, le 23 mai 2023, il y a une OCLAF, une police de la santé publique et de l'environnement qui s'est mise sur notre dos et qui nous incrimine de trafic de déchets en bande organisée. Donc ça veut dire que c'est du déchet. Certes, la terre est considérée comme un déchet, mais c'est essentiellement que de la terre. Et de la bonne terre, puisqu'on fait pousser de l'herbe et des luzernes qui enrichissent vraiment les parcelles. Donc ils disent que la terre c'est devenu un déchet. C'est un déchet, c'est classé comme un déchet. Ah bon? Mais c'est des super bonnes terres pour moi, bien entendu. Il y a quelques parcelles, il y a quelques bennes qui a des fois des bouts de plastique, des bouts de béton, ça peut arriver. Trier ça. Mais sans tri, bien entendu. Oui. De toute façon, nous, quand on cultive la terre en surface, on ramasse les pierres, on ramasse tout pour que la faucheuse ne tombe pas en panne. Tout à fait. Mais le problème, c'est il n'y a que le terrain qui parle, parce que de toute façon, c'est des prairies qui sont en très bon état une fois que c'est tout ensemencé. Et vous y mettez combien de terre de hauteur sur les rochers? 2 mètres. Des fois, il y a des trous, il peut y avoir un peu plus de 2 mètres, certes. Mais généralement, on essaye de respecter le PLU. Mais maintenant, il y a un autre problème qui tombe, c'est le code de l'environnement qui implique des normes à plus en finir, comme j'ai compris. Et surtout de se faire payer pour recevoir de la terre. C'est là-dessus qu'on est le plus, je pense, accusé. Oui, parce que vous débarrassez... Oui, mais heureusement que vous êtes payé, puisque vous mettez votre matériel pour aller chercher la terre, les bennes... Il y a du travail qui est fait, tout à fait. Pelleteuse, bulle... Ah ben oui. Mais depuis le mois de mai, il y a 2 pelleteuses, 4 tracteurs qui sont scellés. Donc on ne peut plus travailler. Pour l'instant, on a arrêté. On vous a scellé les tracteurs? Ah ben. Et vous êtes passé au tribunal, vous avez été jugé? Pas jugé, mais il y a une enquête. D'accord. Je suis simplement été jugé au mois d'octobre, qu'on m'a interdit, on voulait me mettre presque en prison d'ailleurs. La juge avait demandé l'incarcération, passé devant le juge des libertés qui a toléré avec 80 000 € de caution, et je rentrais chez moi. Et puis après, la juge avec peut-être le préfet, j'en sais rien, ils ont fait appel. Et résultat de la cour, pour l'instant, je suis interdit de remettre les pieds chez moi. Alors vous ne pouvez pas aller chez vous, vous occupez de vos vaches? Interdit de m'occuper de mes vaches. Mais depuis combien de temps? Normalement, c'était depuis le mois d'octobre, et que de octobre à février, je suis rentré parce qu'il n'y a pas de chaud. Il n'y a personne qui peut s'en occuper. Et bien, ça voulait dire qu'au mois de février, quand je suis repassé, violation du contrôle judiciaire. Donc là, cette fois, on a confirmé que je ne devais pas rentrer chez moi. Démerdez-vous, appelez quelqu'un pour soigner les bêtes. Là, et j'ai que le beau-frère qui s'en occupe avec un chauffeur qui vient un peu le soir. Bon, dès qu'il y a un problème de village et tout ce qui s'ensuit, et ben la bête elle est partie, elle va à l'écarissage. Ah ouais, donc on nous parle de bien-être animal, mais en fait vous ne pouvez même plus vous occuper de vos animaux. Ah ben là le bien-être animal, je sais pas où il est, mais on n'entend plus du bien-être animal. Et donc vous avez été interdit d'aller dans le Rhône? Interdit du département du Rhône. Ben, nom de Dieu, vous entendez? Il est interdit du département du Rhône parce qu'il récupère de la terre qui, soi-disant, est un déchet. Un déchet, donc c'est de la terre qu'il remet dans ses parcelles pour pouvoir cultiver de la luzerne, surtout. Dans mes parcelles, chez moi. Dans vos parcelles, chez vous, vous êtes propriétaire. Ah ben, et on vous reproche que, en fait, c'est la loi, c'est les écolos, nos braves copains écolos, qui trouvent que vous abîmez la faune et la flore. Oui, mais on m'incrimine un peu pour ça, oui, tout à fait. Voilà. Donc, je vois pas en quoi vous mettre de la terre sur des rochers pour que la luzerne pousse. En quoi ça peut abîmer, détériorer la faune et la flore? Au contraire, ça va dans le bon sens. Ça récupère les terres qu'on perd pour faire des zones commerciales, des routes, tout ça, on en perd suffisamment assez de la terre. Surtout pour faire des gros bâtiments d'habitation, tout à fait. Oui, je crois qu'il y a un département tous les 10 ans qui part en infrastructure routière, immobilière. Donc le terrain qui nous reste, autant vaut qu'il y ait de la terre et qu'il soit cultivable correctement. Là, j'arrive pas à comprendre où c'est qu'ils veulent nous emmener, la phrase. Si, en fait, je le comprends. Ils veulent nous faire disparaître. Et ils s'y prendront par tous les moyens. Et tout est un prétexte. Alors, un coup, c'est les écolos, un coup, c'est... Mais c'est du grand n'importe quoi. Donc, vous êtes dans un milieu où il y a beaucoup d'habitations. Donc, c'est pour ça que vous récupérez beaucoup de terre. Tout à fait. On a 20 km de Lyon, donc il y a énormément de grosses constructions.
Ils parlent de 5, 10, 15, 20 000 mètres cubes, des fois. Donc il y a beaucoup de terres agricoles qui partent en infrastructure pour faire des maisons, pour faire des Tout à zones. fait, pour faire des garages dessous, et puis ils sont obligés de dégager des quantités astronomiques. Donc vous, je trouve que c'est quand même bien ce que vous faites, puisque vous récupérez la terre pour mettre dans vos parcelles pour qu'elle soit plus productive, pour remplacer les bonnes terres qui partent pour faire des maisons. Tout à fait. On est les écolos de la planète. Mais voilà, c'est du bon sens paysan. Oui, Et sauf qu'ils ne veulent pas en entendre parler de ça. Le problème, la terre, si elle vient pas chez nous, elle fait tout le tour de Lyon. Tout le tour de Lyon, elle descend de l'autre côté de Lyon. Ouais, donc au niveau écologique, c'est... Ah ben, on n'en parle même pas. Mais voilà, vous prenez la terre à côté de chez vous, vous la mettez dans vos champs. Donc, niveau carbone, le bilan est plutôt neutre. Tout à fait. Que s'ils prennent la terre et qu'ils vont faire le tour de Lyon pour l'amener je sais pas où. Ben, ils font ouais, mais parce qu'après, il y a des... c'est les lobbies, là. Les lobbies veulent récupérer cette terre parce que... avec, je ne me rappelle pas comment elle s'appelle, mais il y a des gros lobbies, des financiers derrière. Et le pauvre paysan qui le fait pour son bien-être, tout à fait. Il est mal vu. Il est mal vu. On a l'impression de passer pour des gens qui ont s'enrichi avec la terre. Et c'est pas du tout le cas. Voilà tout le problème, oui. Donc, qu'est-ce que vous souhaitez faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déjà que je trouve un moyen pour rentrer chez moi. Rapidement. Déjà, trouver une solution par rapport à ça. C'est sûr. Parce que les bêtes, il va bien falloir s'en occuper. On a demandé une modification du contrôle judiciaire. Donc j'espère qu'on aura une réponse dans les temps à venir, parce que c'est un truc indicible. Et il n'y a pas moyen de trouver quelqu'un, mis à part quelques personnes qui veulent apprendre le métier, comme ils disent. Mais on ne cherche pas quelqu'un pour apprendre le métier, il faut déjà connaître les vaches. Donc vous allez prendre un avocat Oui, il y a déjà des avocats, mais j'espère qu'ils feront le travail, parce que... Bon, les avocats, s'ils veulent faire du boulot, là, il y a de quoi faire, parce que je pense que c'est un cas de figure... Moi, j'ai jamais entendu dire ça encore. Vous êtes le premier. Pour l'instant, c'est la réalité du terrain. C'est la réalité du terrain. Bon, voilà, vous avez vu où c'est qu'on en est arrivé, mais braves gens, c'est la catastrophe. Ils veulent plus de nous, ils veulent plus de la France. On a affaire à des fous. Donc, partagez et on verra bien ce qui va se passer. Moi, je vais m'occuper de ce monsieur. On va essayer de le défendre au maximum. Allez, bonne journée.